Je voudrais maintenant continuer et prendre quelques autres exemples. Des exemples qui cette fois ne s'appliquent plus seulement à l'Église catholique, mais qui soient applicables à une nation entière. Évidemment, les exemples que je prends insistent beaucoup sur le rôle de la souffrance. Il ne faut pas croire que le comportement de Dieu et des anges est uniquement à travers la souffrance. La vie, il y a aussi d'énormes moments de joie. Mais la joie s'explique facilement, elle n'est pas un mystère. Dieu nous comble de joie parce qu'il nous montre par là à quel point il nous aime. Ce qui est le mystère, c'est l'explication justement du mal que Dieu permet. C'est pourquoi j'insiste tellement sur les actions plutôt douloureuses, au lieu de regarder les actions agréables que Dieu fait par rapport à nous. Donc je voudrais appliquer maintenant les choses à deux générations qui se suivent, à savoir la génération de la guerre 14-18, la Grande Guerre, et la génération qui actuellement est encore sur Terre, celle de mai 68. Par ces deux exemples, il sera plus facile de comprendre à quel point il y a vraiment une sociologie des générations et à quel point la sagesse de Dieu que j'ai décrite dans la leçon précédente s'applique au sens réel du terme. Donc commençons par la génération de la guerre 14 en Europe occidentale. Ce qui caractérise cette génération, c'est d'abord son sens de la patrie. Il faut dire que particulièrement en France et en Allemagne, où on sortait d'une première guerre qui avait eu lieu en 1870, où on sortait aussi des guerres napoléoniennes qui s'étaient terminées en 1815, le patriotisme s'était énormément développé. Il faut dire que dans les années précédant la guerre, la révolution industrielle avait eu lieu et qu'on avait cherché à donner au peuple une sorte d'idéal, quelque chose de plus grand que le seul entreprise ou le travail au champ. Et cet idéal, puisqu'on ne voulait plus l'appliquer à la religion, on se mit à l'appliquer dans une chose noble, qui paraît droite et grande, qui s'appelle l'amour de sa patrie. Seulement, l'amour de la patrie, s'il est bon, peut devenir comme toute chose mauvaise s'il devient une idole. Et je crois que sans problème, on peut affirmer que, au moins en Allemagne et en France, mais aussi dans les autres nations, le culte de la patrie était devenu un culte idolâtrique. Ça, c'est la marque principale de cette génération-là. Mais ce n'est pas la seule. L'autre marque, c'est un certain goût pour les classes. Donc, outre la fierté d'être de telle nation, l'argent compte énormément. On est de la classe des riches, on est de la classe des gens inférieurs et on ne se mélange pas. Et enfin, un troisième critère à soulever, c'est les progrès extraordinaires de la technique. C'est l'époque du philosophe Auguste Comte qui dit « Regardez tous ces progrès, ils résoudront complètement toutes les questions de l'homme, y compris les questions du sens de la vie. » On y croit beaucoup à cette époque-là, d'où l'anticléricalisme ambiant, parce que l'Église s'obstine à dire que la technique ne peut pas répondre aux questions du sens de la vie. Ce qui est curieux, c'est que cette génération a reçu, 2 ans avant la Grande Guerre, une sorte de prophétie qui encore actuellement frappe tellement qu'on se dit « ce n'est pas possible, ça doit être une prophétie, un signe des temps ». En effet, quand je regarde le naufrage du Titanic, je ne vois pas que c'est le plus grand naufrage qui a eu lieu au cours de l'histoire. Il y a eu des bateaux qui ont coulé et qui ont fait bien plus de morts, à la Seconde Guerre mondiale, et même avant. Pourtant, ce navire-là a marqué les esprits. Sans doute parce que, inconsciemment, les gens, en le voyant, se sont dit « c'est peut-être l'image de notre société tout entière ». En effet, raconte-t-on,
des publicités avaient dit que ce bateau était insubmersible. Pas même Dieu ne pourrait le couler. Je ne sais pas si ces publicités sont réelles, mais en tout cas, si elles sont réelles, elles sont certainement le signe de l'orgueil de la génération en question, qui croit énormément dans sa technique. Ce navire part et il est divisé en 3 classes sociales. Les personnes les plus pauvres sont dans les cales, tout à fait séparées du peuple qui est plus élevé, ou plutôt de la bourgeoisie, qui a payé très cher pour ces billets-là. C'est un peu la même chose que la génération de la guerre 14. Et brutalement, alors que la mer est parfaitement calme, ce navire est plongé dans le malheur. Il coule. Et là, nous verrons les actions individuelles de chaque homme. C'est un peuple entier qui agit, certains avec lâcheté, la plupart dans la simple panique, c'est ce que font tous les hommes, et quelques-uns avec un grand héroïsme. On peut dire que le film de James Cameron sur le Titanic est presque une prophétie de la génération de la guerre 14. Tout y est décrit, l'attitude des prêtres, l'attitude du commandant. Et effectivement, la génération de la guerre 14, si on la regarde avec le regard de Dieu, est pleine d'orgueil et de faiblesse. Eh bien, Dieu la laisse agir selon son bon droit. Il aurait pu tout à fait arrêter la guerre 14. Le déclenchement de la guerre n'est pas obligatoire. Il aurait suffi qu'au bon endroit, un des présidents de ces pays-là dise « Mais on ne va pas faire marcher les traités, on va se mettre autour d'une table, on va arrêter cela. » Et peut-être que, mais ce n'est pas sûr, il y avait vraiment un désir de guerre dans tous ces peuples-là. En tout cas, le jeu des alliances fait déclencher la guerre, et la génération qui y part va être confrontée, coup sur coup, à plusieurs douleurs qui va l'éduquer complètement. La première de ces douleurs, évidemment, c'est tout simplement la réalité de la guerre, le feu des tranchées. C'est une boucherie incommensurable. On raconte qu'il y a une prophétie dans l'Église qui donne à chaque pape un nom. Je ne sais pas si cette prophétie est réelle, elle n'a jamais été reconnue par l'Église. En tout cas, on peut dire que le nom du pape de cette époque-là, le pape Benoît XV, est tout à fait prophétique aussi. La religion sera dépeuplée. Pourquoi ? Parce que dans les tranchées de 14, où les prêtres sont avec les hommes, les gens seront confrontés au silence de Dieu. Ça se traduira plus tard par une accusation contre l'Église à qui on reprochera d'avoir béni la guerre. En réalité, c'est très exagéré. Si la plupart des prêtres sont patriotiques, puisqu'ils sont de leur génération, le pape Benoît XV, lui, est prophétique et il condamne la guerre tout au long de la guerre. Mais personne ne veut l'écouter. C'est ça la réalité. À savoir que le prophète est là, le prophète parle en temps, à contre-temps. Des années plus tard, on reconnaîtra qu'il a raison, mais personne ne sera reconnaissant au prophète, qui reste un homme qui est mort seul, méprisé, écouté par personne. Donc à la sortie de la guerre, on peut dire que la génération de 14 a expérimenté dans sa chair à quel point la science ne pouvait pas donner réponse au sens de la vie, puisque la science pour elle s'est traduite par les obus des tranchées. Mais ce n'est pas la seule défaite. Le deuxième coup de boutoir à l'orgueil de cette génération, il aura lieu 20 ans plus tard, et 25 ans pour certains. 20 ans plus tard avec la défaite de 1940 pour la France, une défaite en un mois. C'est inimaginable. Qu'est-ce qu'ont pu penser ces hommes qui avaient été dans des tranchées 4 ans avec les cadavres de leurs camarades et en voyant la France s'écrouler d'un coup? Tout est vanité, aurait dit Coëlette. Les Allemands, eux, y triomphent. Mais 5 ans plus tard, c'est à leur tour de connaître cet échec total. Et bien plus douloureusement, sans doute, que les Français, puisque leur terre est complètement ravagée par les bombardements. Par contre, ce qu'il y a de commun aux Français et aux Allemands, c'est l'expérience de l'échec de leur sagesse du temps. Parce que 20 ans plus tard,
Ce qui sort de cette génération, ce sont les déportations, les camps de la mort. Et ça, l'Occident ne s'en remettra pas. On peut dire qu'actuellement encore, elle porte l'interrogation. Pourquoi nos civilisations, si cultivées, ont-elles pu laisser faire cela? Parce que quelques-uns ont pris le pouvoir en Europe. Mais ce n'est pas tout. On peut imaginer que du haut du ciel, l'ange, le prince de la France, le prince de l'Allemagne, agit. Et cela pour sauver cette génération. Le troisième coup de boutoir qu'elle se prendra, c'est encore 20 ans plus tard. C'est la révolution de mai 68. Quand elle voit ses petits-enfants dans la rue qui adoptent les valeurs exactement inverses de celles qui avaient été les leurs 40 ans plus tôt. Au lieu de la patrie, c'est tout sauf la patrie. Ça peut être le mondialisme, ça peut être la région, mais tout sauf la patrie. En 14, on honorait l'honneur, le sacrifice final de sa vie pour la patrie. En mai 68, on dit plutôt rouge que mort. Et on parle de plaisir. En 1914, l'idole de la génération, c'était d'exalter le devoir. En mai 68, il ne faut surtout plus jamais parler de devoir, mais de droit. Ça veut dire qu'en fait, la génération de mai 68 a fait une crise d'adolescence, et comme toute crise d'adolescence, au lieu de prendre des valeurs intelligentes, ces élites ont pris les valeurs dialectiquement opposées à celles de leurs pères. Je me rappelle, j'avais 4 ans, il y avait une fête au monument aux morts dans le village où j'habitais, et j'ai le souvenir d'étudiants, c'était en 68, aux cheveux longs, qui regardaient les anciens combattants en uniforme et qui leur faisaient ce signe-là. Ça veut dire, vous êtes des nazis, vous êtes comme Hitler. Et un vieil homme était venu, avait dit, mais nous ne sommes pas des nazis, nous avons combattu le nazisme. Oui, mais c'est pareil, l'armée, l'armée, l'armée. Voilà, c'est la troisième épreuve de la génération. On peut dire qu'elle a souffert par tout ce qui faisait sa fierté. Tout ce qui faisait les valeurs de cette génération, 40 ans plus tard, elle l'avait avalé, comme on avale une coupe, jusqu'au bout. La plupart de ces hommes étaient devenus pacifiques. Ils ne voulaient plus de la guerre. Et c'est sans doute à travers ces épreuves-là que les poilus de la guerre 14 ont été sauvés. En effet, 20 ans plus tard, les derniers poilus moururent. En France, le dernier des poilus est mort en 2008. Et donc une génération entière qui était portée par ces valeurs d'honneur, de patrie, de gloire, de technique, est de l'autre côté. Elle a vu le Christ revenu dans sa gloire. Eh bien, il est évident qu'après tout ce qu'elle a vu, très peu des membres de cette génération a dit « Mais nous avions raison !» La plupart, en voyant le Christ paraître dans sa gloire, a reconnu qu'ils avaient adoré une idole. Et donc si on reproche à Dieu de les avoir laissés adorer leur idole jusqu'à boire la lie de la coupe, eh bien on se trompe. Parce qu'en laissant faire cela, à cette génération-là, c'est comme cela que Dieu les a sauvés. Qui peut encore soutenir l'idéologie de 14? En tout cas, ce ne sont pas eux. Avec ce même principe d'analyse, eh bien, je dirais qu'il est presque possible de se faire prophète et d'analyser de la même façon comment Dieu sauvera la génération de mai 68, qui dans son genre a aussi un orgueil qui n'est pas fixé sur les mêmes idoles, mais qui est fixé sur de véritables idoles. Analysons quel est leur orgueil à eux. Mais d'abord, je voudrais rappeler une chose. Quand je parle de la génération mai 68, je ne vise bien sûr pas la totalité des membres individuellement de cette génération-là. Non, non. Beaucoup de gens ne sont pas du tout d'accord avec les excès de mai 68. Je vise en fait l'idée dominante de cette génération, qui s'est répandue médiatiquement, c'est-à-dire publiquement, à travers les plus agités, qui ont pris le pouvoir
et qui ont donné à chacun la vulgate de ce qu'il fallait croire comme bon et mauvais. Mais cette influence des plus agités a été vraiment efficace, parce que la plupart des gens d'une génération, disons 90%, suivent les idées générales du temps. Il ne faut pas croire que chaque homme individuellement est capable de réflexion profonde. Il y a la plupart des gens qui ont l'idée qui, à l'époque, est l'idée dominante. Donc, de la même façon que je l'ai fait pour la génération de 14, essayons d'analyser d'abord l'orgueil de la génération mai 68, puis essayons d'analyser le signe prophétique qui, comme le Titanic, marque cet orgueil-là. Ensuite, nous verrons comment est-ce que probablement, dans l'avenir, puisqu'elle arrive maintenant à l'âge de 60 ans, cette génération sera sauvée par Dieu. L'orgueil de cette génération-là, c'est de croire qu'elle a trouvé la vérité. C'est la première génération qui n'a pas connu la guerre. Elle naît dans les années 1945 et 20 ans plus tard, en 1968, elle devient étudiante. Les parents ont essayé de mettre de l'autorité dans l'éducation. Mais en même temps, ils ont enfin pu profiter de la croissance, après les années de guerre et de ruine de la France et des pays européens. Donc ils ont essayé de donner à leurs enfants tout ce qu'ils pouvaient consommer. Il y a eu des Noëls de fête, fini les oranges et les chaussures qu'on portait sur les épaules pour ne pas les user et pour aller à pied à l'école. Il y a vraiment de la richesse. Donc quand elle arrive en mai 68, comme je le disais, elle fait une crise d'adolescence, cette génération. Et elle va se mettre à prendre, à adhérer aveuglément aux valeurs inverses qu'avait leur père. Trait pour trait. On pourrait presque faire la colonne des valeurs de la guerre 14, mettre en face les valeurs de mai 68 et voir que c'est l'inverse. Mais elle ne se contente pas de cela. Elle proclame qu'il y a un bonheur. Et le bonheur pour elle consiste en quoi? Eh bien, dans la liberté de profiter de la vie terrestre tant qu'on est jeune. La liberté, c'est vraiment essentiel. C'est la marque de cette génération-là. Elle ne veut plus de contraintes. L'autorité, elle s'en méfie, au point que le père sera bafoué dans l'éducation. Mais elle est sûre d'avoir raison. Il est certain que c'est les pères qui ont provoqué par leur commandement la guerre 14. Il est certain que ce sont les pères, dira Freud, qui par leur traumatisme et leur autorité trop forte provoquent les complexes dans les enfants. On se méfie beaucoup de l'autorité dans cette période-là. On va jusqu'à vouloir interdire les fessées. C'est significatif, comme si la fessée traumatisait absolument l'enfant. Pour obtenir le bonheur, on exalte particulièrement le plaisir sexuel. Alors ce n'est pas seulement le plaisir génital, à savoir le fait de coucher à droite à gauche, même si la liberté sexuelle a une place énorme. C'est aussi le plaisir affectif. Parce que cette révolution ne touche pas que les hommes, qui eux sont très portés sur le sexe, elle touche aussi les femmes, qui aussi désirent avoir du plaisir sentimental dans les relations. Je trouve que l'un des signes les plus forts de cette génération a eu lieu autour des années 2000 en France. Une association, appelée ACT UP, a eu l'idée étrange suivante. Sur la place de la Concorde à Paris, il y a une obélisque égyptienne. L'obélisque, c'est un symbole de spiritualité. C'est en fait un rayon de lumière céleste qui se pétrifie et qui tombe sur la terre pour éclairer les hommes. Et ils ont recouvert ce symbole sacré par un immense préservatif rose. Eh bien, je crois que c'est la marque de la génération dans ses excès, à savoir qu'elle a divinisé la sexualité, au point d'en faire presque un devoir pour être heureux. Ce n'est pas pour rien que les attaques principales qu'ont subies les papes de cette époque-là, ce ne fut pas sur leur refus de la guerre, comme le pape Benoît XV, ou leur refus du communisme, comme le pape Pie XII. Non, ce fut sur l'éthique sexuelle. Et on disait de partout, de quoi se mêle-t-il? Cette affaire ne concerne que les hommes.
que les hommes, je veux dire que la vie privée. D'ailleurs, cette génération-là a toujours prétendu que le plus grand succès de son œuvre, c'était la contraception et l'avortement. Voilà son bilan. Elle a encore une autre fierté. Elle a toujours dit « Nous n'avons pas fait comme nos pères. Nos pères furent racistes. Ils ont fait la guerre 14 contre les Allemands. Ils ont persécuté les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. » Évidemment, cette génération-là a beaucoup trop chargé leurs pères, qui en réalité, en France, ont accueilli de manière massive les enfants juifs pour les protéger dans les familles. En France, 95% des enfants ont été sauvés grâce aux protections des familles. Donc on ne peut pas accuser la génération précédente d'avoir été que raciste. Ce n'est pas vrai. Mais la génération de mai 68 a dit « ils n'ont été que racistes ». Et elle a proclamé qu'elle avait trouvé la vérité, à savoir qu'elle était antiraciste. Et qu'elle allait enfin créer un paradis sur Terre en accueillant, sans problème, toutes les cultures. Pour qu'il y ait un melting pot parfait. Et que le bonheur vienne sur Terre et qu'il n'y ait plus de guerre. Ce sont des valeurs qui sont bonnes, a priori. Le seul problème de ces valeurs-là, c'est qu'elles sont portées en idole. Et quand on porte une valeur en idole, on perd la capacité de réfléchir. Parce que le vice, c'est toujours dans un excès. La vertu, c'est un juste milieu. Donc, haïr sa patrie, c'est exagéré. Idolâtrer sa patrie, c'est exagéré. Mais aimer sa patrie sans vouloir écraser les autres pays, c'est sans doute la vérité. De même, la sexualité est créée par Dieu. Elle est merveilleuse. C'est l'un des moyens les plus merveilleux par lequel il a voulu qu'un homme et une femme s'expriment leur amour. Nier la sexualité et qu'elle vient de Dieu, c'est exagéré, c'est un vice. Mais exalter la sexualité en la coupant de l'amour et de l'ouverture à la vie, c'est un vice. On peut dire exactement la même chose de l'immigration. Accueillir l'étranger, c'est très bien. Être raciste et se méfier de toute personne qui n'est pas du pays, c'est un vice. Mais accueillir les étrangers sans regarder aucunement leur intégration, leur amour du pays, c'est un vice qui se retourne tôt ou tard contre la génération qui l'a fait. Eh bien, rien n'y fera. Elle proclamera qu'elle a raison, cette génération-là. Et nous allons voir maintenant comment, étape par étape, le ciel, en la prenant par son propre orgueil, a commencé à sauver cette génération de son orgueil. Le premier coup de boutoir dans ce nouveau paradigme de cette génération arriva dans les années 70 avec le sida. C'est une épidémie qui est diabolique parce qu'il y a un virus qu'on ne repère pas au départ et qui résiste à toute la science. Il mute, il change son apparence et on ne trouve jamais de vaccin. Là, au moment où j'écris, donc presque 30 ans plus tard, ce virus n'a toujours pas trouvé son remède et il continue de tuer. Seulement, il faut se souvenir de son arrivée. On avait vaincu pratiquement toutes les maladies vénériennes. Il faut dire que la génération précédente, celle d'avant, celle du 19e siècle, avait son propre sida. C'était la syphilis, c'était tout aussi terrible, ça rendait même fou. Mais là, on pensait vraiment qu'on avait vaincu grâce aux antibiotiques. Et voilà qu'arrive un virus particulier qui remet la mort dans cette pratique de l'amour ou du sexe sans fidélité. Alors on peut dire que ça a été comme le premier grain de sable dans le paradigme de cette génération. Et elle n'a pas du tout aimé. Le pape, pourtant, très simplement, disait « Restez fidèles. Dieu veut l'amour sexuel, mais faites-le avec votre épouse, dans son amour. N'allez pas vagabonder sexuellement. » Il ne disait rien de plus. Et bien comme l'Apocalypse l'annonçait, dans un texte fameux, loin
de se convertir à cette chose si simple qui s'appelle la fidélité. Cette génération se mit à blasphémer le nom de celui qui portait de tels fléaux. Alors on ne blasphéma pas principalement Dieu, mais on blasphéma son vicaire, le pape. En transformant sa parole et en la rendant insupportable, en disant « Voyez, il est pervers, il interdit le préservatif », comme si le pape avait parlé du préservatif. Le pape sait très bien en pastoral que si une personne n'est pas fidèle, elle pêche. Mais que si en plus elle n'utilise pas un préservatif, elle pêche 2 fois puisqu'elle ramène la mort à la maison et autour de personnes qui sont autour d'elle. Donc il est évident qu'en cas d'infidélité, le préservatif va être obligatoire. Mais non, le pape avait dit qu'il fallait être fidèle. Et c'était en cela qu'il était criminel. Il faisait un crime de lèse-liberté de jouir de la vie. Donc un crime de lèse-valeur, selon la génération de mai 68. Alors on peut dire que cette première épreuve a véritablement changé la génération en question, et qu'en tout cas leurs enfants, la génération suivante, n'a plus du tout cette même exaltation du sexe pour le sexe. On voit revenir le sens que la sexualité, c'est quand même lié à un désir de fidélité. Or, ce n'est pas partout, hein. Mais beaucoup ont cette valeur-là de nouveau. Le deuxième avertissement que connut cette génération, bien ce fut à travers un certain échec de plus en plus visible de ces valeurs exaltées d'accueil et d'antiracisme. Pourtant, cette valeur-là semble parfaitement bonne. Quand elle est portée par une certitude d'avoir raison, par un grand orgueil, cette valeur-là peut se tourner en vice, comme je l'ai dit plus haut. Il faut savoir que, voulant se libérer sexuellement, la génération de mai 68, en France, rien qu'en France, provoqua la non-naissance par avortement d'environ 6 millions d'enfants. Si on considère qu'ils ont une âme, on peut dire que silencieusement, la génération de mai 68 est responsable d'un grand nombre de morts réelles qu'elle devra rencontrer quand elle-même franchira ce monde pour aller dans l'autre. Mais insensiblement et sans s'en rendre compte, elle fit rentrer en Europe une immigration qui remplaçait les enfants et dont une partie ne s'intégra pas. Elle avait des valeurs de fierté, elle méprisait les valeurs exagérément décadentes de l'Occident et elle se durcit parfois dans certaines banlieues. On peut dire que s'il n'y avait pas eu l'islam, s'il y avait eu que les autres religions, mai 68 aurait certainement gagné son pari d'intégration. Mais il y avait l'islam, les fils d'Ismaël et leur fierté. Les signes étaient là, les banlieues s'embrasaient un peu partout, et pourtant rien n'y fit. Il aurait suffi de dire « on va d'abord attendre que la génération qui est arrivée s'intègre bien, prenne des valeurs, s'enrichisse, et après, on fera venir la suite. » Mais pas du tout. Cela aurait paru raciste, et on n'était pas raciste, comme les pères. Résultat, on sent venir, mais ce n'est pas seulement en Europe occidentale, c'est dans le monde entier, un échec à travers la révolte d'une autre civilisation qui n'a rien à faire de la sagesse des droits de l'homme. Si c'est le cas, et s'il y a un jour un événement grave qui se produit à cause de cela, eh bien on pourra dire que la génération de mai 68 aura bu la deuxième coupe de son exagération et de son orgueil. Par contre, ce qui est certain et qui arrivera absolument de manière sûre, c'est la troisième épreuve. Voilà de quoi il s'agit. Cette génération a cru pouvoir se passer de religion et de prêtres. Elle est celle qui, en 20 ans, a fait apostasier l'Europe de toute pratique religieuse. Elle pensait que Dieu était une aliénation. Penser une telle chose est très très bien quand on est jeune. Mais quand on arrive à la vieillesse, eh bien, on se retrouve seul
avec l'avenir qui se trouve derrière soi. Quand on croit en une vie après la mort, l'avenir est devant soi. On attend que les personnes qui sont dans l'autre monde viennent nous chercher. Mais quand on n'y a pas cru, quand toute sa vie on a dénigré les prêtres et la foi, comment peut-on espérer être entouré de prêtres et de la foi pour nous aider à nous préparer à l'autre monde? Il faut ajouter à cela que c'est une génération qui avait mis en premier la jouissance immédiate. Quand on met en premier la jouissance immédiate, il ne faut pas s'étonner qu'une énorme quantité de personnes soient extrêmement seules. Autant ils se sont réjouis étant jeunes, autant ils abordent la vieillesse avec l'angoisse de ce qui se passe de l'autre côté, avec la peur des handicaps, parce qu'on ne peut qu'avoir peur des handicaps quand on a mis sa sagesse dans jouir dans l'immédiat. Et c'est pour cela sans doute que cette génération, un peu partout en Europe, est en train de se concocter des lois pour pouvoir en finir quand elle le veut. C'est l'euthanasie. Est-ce que Dieu laissera faire cela jusqu'au bout, ou est-ce que le renouveau de la foi chrétienne viendra avant leur fin? On ne peut pas dire. Ça dépend du Saint-Esprit. C'est sa propre décision. Si demain le Saint-Esprit est envoyé de nouveau sur l'Europe, on verra partout la foi refleurir. Mais si Dieu patiente encore, eh bien, il sauvera cette génération par ses propres angoisses. Et voilà comment. Celui qui n'a rien pour se donner un sens à la vie devenu vieux souffre énormément. Son passé de plaisir ne lui apporte plus rien. Il est usé, il est derrière lui et on ne se souvient plus des plaisirs quand on n'en a plus. Quand ils mourront et qu'à l'heure de leur mort, ils seront confrontés à l'apparition du Christ qui apparaîtra avec tout son amour, qui leur expliquera pourquoi il s'était caché, qui passera avec eux le fil de leur vie en vérité. Quand les enfants qui auront été avortés seront présents et diront à leurs parents « Mais tu savais que j'existais, l'Église l'avait dit. En même temps, tu n'as pas su le croire, et donc je ne t'en veux pas. » Quand ils verront à quel point le monde qu'ils ont créé était un échec aussi grand que celui de la génération suivante, eh bien on peut imaginer qu'après le temps de la vieillesse et de l'handicap, beaucoup diront à Jésus « Pardon, je ne savais pas. Je ne valais pas mieux que mes pères. J'ai même dépassé la mesure de mes pères, parce que moi j'ai cru avoir raison, alors qu'eux ont très vite compris, dans les tranchées de 14, qu'ils avaient tort. » Et donc beaucoup se convertiront. Et Jésus a une parole très précise pour dire pourquoi il permet cela. Parce qu'ils ont beaucoup péché, parce qu'ils ont beaucoup été pardonnés, ils ont beaucoup aimé. Voilà pourquoi il ne faut pas du tout désespérer de cette génération mai 68. Même si on peut dire qu'elle a laissé ses enfants dans une rupture de transmission. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint décide de ne pas revenir en Europe et de laisser l'apostasie se répandre, eh bien, la génération qui suivra, elle aussi mourra dans beaucoup d'angoisse et d'incertitude sur son destin. À moins qu'elle ne soit livrée à l'islam, c'est-à-dire qu'elle devienne une civilisation de la religion des serviteurs de Dieu. Pour conclure cette théologie sur la fin du monde appliquée aux générations, je peux dire ceci. Il ne faut jamais se croire supérieur à ses propres pères. Jésus avait d'ailleurs dit une parole très ferme pour l'indiquer. C'est dans une malédiction. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous construisez les tombeaux des prophètes, et par là même vous témoignez contre vous-même, puisque vous construisez leurs tombeaux. Génération perverse, engeance de vipères, vous dépassez la mesure de vos pères. C'est pourquoi j'enverrai des prophètes à Jérusalem, et là vous les recevrez mal, et vous les lapiderez. » Que veut dire Jésus par ce texte?
Quand une génération se croit meilleure que ses propres pères, c'est en général qu'elle est simplement plus orgueilleuse encore que ses propres pères. Mais heureusement pour nous, Dieu, qui est sage et qui connaît le cœur de l'homme, a des moyens qu'il a mis dans ce monde pour que, très difficilement, on sorte de cette vie avec de l'orgueil. Il a le temps. Mais en général, on paye ses propres excès pendant sa propre vie. Normalement, devenu vieux, on devient plus serein et on comprend les choses. L'essentiel, c'est que face au Christ, on les comprenne, puisque c'est là qu'on devra se déterminer pour lui ou contre lui.